What's up, voici un let's play cette fois sur Golden Sun Obscure Horror, encore sur la DSi, tada. Et puis bon bah je la filme encore avec mon super caméscope, j'espère que je n'utiliserai pas cette fois mon pauvre petit Rikiki tout meurtri. Et c'est parti. Un jeu que j'idolâtre, surtout de par ses effets de scénar, avec une musique forte comme l'autre jeu Ring of Fat, la fantaisie. Est-ce que nous devons toucher l'écran? Oui. Oh. Oui bon, ça c'est moi, c'est mon niveau actuel en fait. Enfin en fait je suis au maximum. Voilà, je vous spoil pendant quelques instants. J'ai pas beaucoup d'argent du tout, hein. C'est pas comme si... Non, j'en ai pas du tout en fait. Bon bah je vois que je peux faire 3 parties, bah je vais carrément recommencer rien que pour vous. Et on va l'appeler... Non mais... Bon, on va l'appeler comment? J'aimerais bien vous poser des questions en direct, mais je ne vais pas vous poser des questions en direct. Sauf si vous me priez et que vous m'offrez 2 kilos de chocolat, je réfléchirai peut-être. Peut-être. Bon, on va l'appeler... On va l'appeler comment? Et bah, ça va être fantastique parce que j'en sais rien. Et j'ai pas envie de passer du temps là-dessus. Alors on va l'appeler... Voilà, c'est bon, j'ai mon idée. J'ai bugué un petit moment, mais on va l'appeler Atome. Genre, Atome, aide-moi, un truc du genre. Atome. Ça lui va bien, Atome? Oui, oui, ce nom me convient. Parce que nous sommes tous composés d'atomes, et je pense que ça servira dans sa vie de l'être aussi. Il y a fort longtemps, les anciens de Weyard découvrirent l'alchimie. Toute vie à Weyard est basée sur les 4 éléments, l'eau, l'air, le feu et la terre. Ils utilisèrent leur connaissance de la chimie pour bâtir une civilisation fondée sur ces éléments. Ainsi, les anciens réalisèrent leur rêve le plus fou. C'est alors que commença le cauchemar de l'alchimie. Les abus de l'alchimie menaçaient de détruire leur civilisation. Alors les anciens firent l'impensable. Ils scellèrent le pouvoir de l'alchimie afin d'empêcher son utilisation. La civilisation fut sauvée. Mais le monde physique commença une inéluctable descente aux enfers. En effet, les anciens n'avaient pas réalisé que c'est l'alchimie qui maintenait l'équilibre de Weyard. Sans la force de la chimie, le monde devient stérile. Les océans s'asséchèrent et le monde tomba en ruine. La civilisation sombra alors dans un âge de ténèbres, annonciateur de son extinction. Les anciens avaient scellé l'alchimie dans l'espoir de sauver la civilisation, mais ils avaient condamné Weyard. Tandis que les océans s'agitaient et que la vie sur les continents glissait peu à peu vers l'oubli, je dis n'importe quoi, une légende se transmettait et détenait la clé de la survie de Weyard. Ta gueule, Cookie. Le chien. En allumant 4 phares élémentaires, l'énergie ainsi dégagée se combinerait pour créer le soleil d'or. Celui-ci rayonnerait le pouvoir de la chimie et sauverait le monde. Il y a 30 ans, un groupe de héros fit apparaître le soleil d'or, mais aujourd'hui une nouvelle menace se profile à l'horizon.
Et c'est la dèche. Amen. Camelot présente. Bon bah je redis la même chose que tout à l'heure, c'est quand même mieux fait sur le caméscope que sur la DS quoi. Attends, sur la DS c'est pixel, que là non. Je me rappelle même plus de ça. Un oiseau qui vient de chez Zelda. Il s'est écoulé 30 ans depuis l'apparition du Soleil d'Or sur Weyard. Le monde a survécu et a bien changé. Les héros qui menèrent à bien la quête des phares élémentaires étaient 8. Quatre d'entre eux étaient originaires de Val. Les guerriers de Val, comme on les appelle en Tweyard, sont à la fois aimés et haïs pour leurs actions. Ils avaient longtemps vécu au pied du mont Alpha qui abritait un peuple investi d'une mission sacrée. Ils devaient protéger le temple de Sol, où étaient cachées les clés interdites de phares élémentaires. Dans ce temple se trouvait inexorable une divinité protégeant Weyard. Val gardait le secret du temple afin de s'assurer que la chimie reste à jamais scellée. Mais les guerriers de Val faisaient partie de ceux qui cherchaient à restaurer ce pouvoir éteint. C'est grâce à leur courage que le monde fut sauvé 30 ans plus tôt. Bien que Weyard fût sauvé, la nouvelle aube de la chimie était tout sauf lumineuse. Certes, la chimie était porteuse de vie, mais elle apporte également le chaos. Lorsque le Soleil d'Or apparut dans le ciel, sa puissance s'abattit sur le mont Alpha avec violence. Le mont Alpha fut en partie détruit par l'explosion, et il ne reste plus rien du paisible village de Val. Le monde entier est toujours en proie au déchaînement du renouveau. Les catastrophes naturelles continuent de tourmenter les habitants de Weyard. Et les survivants continuent leur vie, victimes d'un désespoir nouveau. Le bon peuple de Val, forcé de se relocaliser ailleurs, continue sa mission sacrée de surveillance. Fidèle à son devoir, il protège le temple du sol sur le mont Alpha, du moins ce qu'il en reste. 2 survivants résident près du cratère sauvé jadis Val. La zone tremble au rythme des éruptions, mais ils veillent sur le mont Alpha depuis le haut du plateau des montagnes de Goma. Leurs noms sont Vlad et Gareth. 2 des guerriers de Val. Cette nouvelle aube étudiant avec soin les conséquences du Soleil d'Or. Et depuis leur poste d'observation, Vlad et Gareth entraînèrent leurs enfants pour en faire de grands guerriers. Car il faudra bientôt à ce monde une nouvelle génération pour affronter cette ode de ténèbres. Excusez-moi. Quelle intro longue, putain.
Tu peux poser ton sac ici, mon garçon. Tu t'es bien débrouillé, Atome. Tu t'améliores de jour en jour. Toucher un mot soigné pour afficher sa inscription. Vous pouvez également utiliser laisse automatiquement ajouter à votre encyclopédie. Tu t'es bien débrouillé, Atome. Tu t'améliores de jour en jour. Ça suffit pour aujourd'hui. Nous avons bien mérité un peu de repos. La vue sur le mont Alpha est spectaculaire. Quel dommage que cela ne puisse pas durer. L'émergence du soleil d'or a restauré le pouvoir de la chimie, sauvant notre monde de la destruction. Nous avons ramené la vie en Weyard, mais nous avons aussi semé le chaos. Notre monde en renouveau, seul les plus forts survivre. Le chaos règne au sein de nos civilisations, les éruptions du mont Alpha détruisent le paysage. Angara, de même que tout Weyard, a brutalement changé. J'ai bien peur d'en connaître la raison. Tout ce chaos est la conséquence directe du retour de la chimie. La clé de tout cela se trouve au mont Alpha, c'est là que tout a commencé dans le temple du sol. Ô inexorable, ô ancien créateur qui veille sur Weyard, j'en appelle à vous, aidez-nous à sauver le monde du chaos. Ça c'est quand on clique sur le mot et ça me note. Et c'est reparti, toi et ton inexorable Blad. C'est pas en appelant ce bout de rocher que les choses vont s'arranger. On a fait ce qu'on devait pour sauver Weyard. On a libéré la chimie, sa force est désormais incontrôlable. Je sais, Garrett. C'est pour cela qu'il faut enquêter sur les vortex de synergie. Ils sont apparus après l'avènement du soleil d'or et semblent être reliés à la ligne du grief. Heureusement que notre vieil ami Ivan nous a facilité les choses en construisant le bêta plume. Nous pouvons désormais utiliser pour atteindre les vortex de synergie qui se multiplient dans la région. Encore mieux, nous pouvons survoler les crevasses de la région du mont Alpha et atteindre le temple du sol. Je me demande si l'inexorable est toujours dans le temple du sol, vu toutes les options qu'il y a. Enfin, il n'est pas fait de chair et d'os comme nous, alors ça n'affecte peut-être pas. Quoi qu'il en soit, ça peut pas faire de mal et prendre quelques cours de pilotage avec Kara. Elle est sérieuse comme son père, Ivan, on peut pas mettre entre les meilleures mains à mon avis. Descends du toit, Terry. C'est bon, je serai de retour avant que quelqu'un s'en aperçoive, Kara. Il a beaucoup plu la nuit dernière, tu risques de glisser. Je me fiche pas de mal que tu tombes, mais t'as pas intérêt à casser le dataplume. Mais c'est bon, je te dis, je contrôle la situation. Mon imbécile de fils est sorti de dataplume dit bon. Le muse d'émotion de donner. Choisissez le visage souriant pour l'autre et son sourire positif. Choisissez le visage pour le Quoi, tu ne vois pas le problème, tu es aussi inconscient que mon fils. Nous devons lui apprendre ce dataplume répondre avant qu'il ne le casse. Mais j'ai rien fait, putain, bande de connards. Ah oui, c'est trop... Oh putain, les gens. On peut se déplacer comme ça, mais c'est que ça veut dire que mes doigts peuvent se reposer. J'arrive et que je peux savoir ce que tu fais, Terry. Putain, mais là, je suis désolé, là, je fais de la merde. Comment il lui parle? Eh, je vais te marrer, fils de pute. Juste attends, Atome. Toi qui es un garçon raisonnable, essaie d'arrêter cette tête de mule. Remets-toi, Atome, va parler à Terry. Mais je suis triste. T'es pas content? Pourtant, c'est pas toi qui as dû le réveiller toute la journée. Oh, c'est bon. T'approches pas, Atome. J'ai dit à Kara que je voulais faire un tour de dataplume, mais elle ne voulait pas me laisser. Elle s'inquiétait pour toi, Terry. Le pilote sans leçon préalable est bien trop dangereux. Même les mystiques de l'air ont besoin d'entraînement pour savoir piloter un dataplume. Alors tu n'as aucune chance d'y arriver comme ça.
Tu parles, ça doit être bien dur. Il suffirait de se jeter sur une rafale et de faire comme les oiseaux. Quoi, tu racontes n'importe quoi, tu vas tomber comme une pierre, idiot. C'est toi qui racontes n'importe quoi, tu feras mieux avoir confiance en moi, t'entends, papa. J'en ai assez que tu me prennes pas au sérieux. Il va vraiment le faire. Il doit bien avoir moyen de l'empêcher. Impossible de le raisonner, rendre la plume inutilisable avant qu'il décolle. Y a pas à avoir peur, c'est rien du tout. Si tu décolles, tu ne pourras pas regagner le plateau, tu ne feras que descendre vers la forêt. C'est génial, mais attendez, c'est vrai que je ne fais que descendre. Ah, ça y est, il comprend. Ta synergie ne te permet de maintenir ton attitude dans Terry. Mais papa, les autres guerriers de Val sont capables de le piloter. Ce sont des mystiques expérimentés, c'est pour ça. Mais pas toi, Kira. Tu es une apprentie comme moi. Mais je suis une mystique de l'air, j'ai l'habitude de diriger les courants d'air. Ah, c'est vrai, j'arrive pas à remonter. Au secours! Quel cauchemar, Terry. Fera pas long feu dans la forêt, c'est trop dangereux. Du calme, nous allons sauver. Nous ne sommes pas du genre à régner de causer. À rester, putain, mais j'ai pas compris. De la merde. Je sais, c'est bien sur la forêt, le pouvoir t'arrive près de la mine. J'en ai marre de lire, hein, hier. Sache chance s'en sortir. Vite, il faut que tu dises. C'est parti. Écoute-moi bien, Terry. Allez! Tu es déjà trop bas pour espérer venir te poser ici. Ah, t'as raison, qu'est-ce que je peux faire? Dirige-toi de l'autre côté de la forêt, vers la colline. Il y a une mine là-bas. Je descends trop vite, j'y arriverai pas, Vlad. J'espère que c'est ce que tu fais, Vlad. C'est pas le moment de flancher. Tu as dit que tu pourrais voler, alors vole. Va jusqu'à la mine et cache-toi entre gens le plus possible. Tu crois que j'en suis capable, Atom? Bon, on va faire de mon mieux. Perds pas de temps à blablater. File, Terry. Vous viendrez me chercher, hein, promis? Évidemment, sans crétin, t'es mon fils, je vais pas te d'abandonner, tiens bon. Bon, alors j'y vais, je compte sur vous. Ça y est, il est parti. J'espère qu'il va réussir à atteindre l'autre côté de la forêt. Atom, crois en lui, tu devrais prendre l'exemple sur lui, Garrett. Atom et moi, on va vous accompagner. Je m'inquiète pour le dataplume de mon père, ce sera terrible de devoir en détruire un autre. On sait quelle valeur le dataplume, mais... Et je me sens responsable de Terry. Si seulement j'avais mieux surveillé le dataplume. Pas la peine, mon fils se comporte comme un imbécile, c'est pas ta faute. Garrett, nous devrions les amener avec nous. T'es pas sérieux, ce sont des enfants. Je suis on ne peut plus sérieux. Ils sont prêts à braver la forêt pour voler au secours de Terry. Ils pourraient nous laisser nous charger de tout. Ils ont envie de nous aider. C'est pour cette raison que nous entraînons, pour assumer leur rôle et surveiller le monde. Je voudrais pas être méchant, mais ils vont juste nous ralentir. Terry est sale là-bas. Ton fils a plus de ressources que tu ne le crois. Il devrait pouvoir se défendre jusqu'à notre arrivée. Si tu dis, Vlad. Il va m'entendre pour avoir pris le dataplume, Terry. Quelle fougue pour une musique de l'air, Kira. C'est bien, tu en auras besoin. Bien, pas de minute à perdre, il faut y aller. Terry nous attend. Rentrez vous équiper et retrouvez-nous près du pont à l'est. Dépêchez-vous de vous préparer, il faut qu'on y aille. Ah, je peux jouer. J'en ai marre. Je suis en train de souffrir. Tu peux jouer? Ah oui, tu peux jouer. Ah oui, tu peux jouer. Non, attends, on va parler encore. T'es prêt, Atom? Ça. Oh, pardon. Atom obtient un chapeau de cuir. Il insistait pour qu'on sait correctement de partir. Bouge pas, je vais t'aider. Pour vous équiper de vos armes. Ouais. Bah, j'ai envie d'ouvrir le menu aussi, mais
D'accord, tu le fais tout seul, je ne joue pas. Je peux me réinstaller correctement et avoir mal au ventre. C'est très bien, c'est cool, tu as mis un bonnet de cuir, tu es prêt. De quoi le reste? Oh les bâtards, je ne peux plus jouer. Et tu fais quoi? Ah d'accord, tu joues encore à ma place. D'accord, vas-y, hein, je te laisse faire petit fantôme qui joue à ma place. On va laisser faire le fantôme faire le let's play, hein, sans moi, parce que là... Ah, il veut... Avant de se coucher, là, ça va, je rigole. Ouvre le coffre. Voilà, une épée, j'en étais sûr. Ah, c'est trop brouillé, à l'air. Bon, faut que je fasse ça. Non, non, non. Oui, c'est Atome que je veux atomer. Ouais, j'ai une épée courte comme ma planète. Et voilà, je la rejoins. Et nous allons faire des choses. Ah, j'ai pas fait exprès. Et il y a un coffre et j'ai très bien fait. C'est quoi? Oh, j'ai des gants, je vais pouvoir les mettre, c'est trop bien. Puis en plus, c'est pas l'hiver, mais c'est pas grave, parce que comme ça, j'aurais pas besoin de faire les soldes pour m'en acheter, parce que c'est la crise. Mais putain, mais j'en ai marre. Putain, c'est trop triste, putain, bordel de merde. Attends, Ah non. Ah non, c'est bon. T'es pas chier, quoi, connard. La 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 la. Alors, ouais. Non, toi, j'ai pas envie de te parler. Je suis obligée, mais je visitais avant parce que c'est plus intéressant que toi quand même. Si t'es belle. Elle a retrouvé ton père, tu souviens que les rejoindre? Oui. Oui, c'est bien que tu crois en moi. Ouais, elle a rejoint mon groupe, c'est trop bien, c'est trop cool la vie. Ouais. Elle est rentrée en moi, c'est bien, c'est cool, wesh. Ouais, elle est vide, attends, c'est la première fois de ma vie que je la fouille, elle est vide, attends. Ouais, qu'en plus, la première fois que j'ai joué, j'ai rien fouillé, quoi. Putain, j'avais même pas fouillé quand j'ai joué la première fois. Et c'est grâce à vous, tout ça. Tout ça, tout ce qui m'arrive en ce moment, dans cette vie, tout est grâce à vous. Merci. Merci pour tout. Non, c'est pas là. Non, c'est surtout pas là. Enfin, oui, c'est là, on s'en fout mieux quand même. Ouais. Vous voyez, grâce à vous. Mes chers abonnés. Ces deux âmes ne devraient pas avoir de mal à descendre du plateau sans notre aide. Et aussi voir à distance, oui, je comprends le plan, Vlad, mais je suis quand même inquiet. Ne t'inquiète pas, nous allons enfin les voir en action, espérons juste qu'ils resteront prudents. Pas question, c'est bien tout dangereux. Il faut qu'ils apprennent à se débrouiller tout seuls. C'est pas l'entraînement, mon fils est en danger, il faut le rejoindre plus vite. Comme tous les puissants mystiques de la Terre, je ressens ce qui se passe dans la forêt en contrebas. T'es de l'autre côté de la forêt, retourner dans un endroit où se réfugier et faire caca. D'accord, t'as gagné. Je le PQ. Alors, j'ai ta parole, nous allons les laisser mener leur propre combat. Et faire les courses. Eh bien, Gareth, je veux une réponse. Oui, on vous espionnait. Et alors, on n'a pas vraiment de choix si on veut savoir ce que vous mijotez. On a tout entendu. On sait que vous avez une idée derrière la tête. Pas vrai, Atome? T'es trop naïf. Moi, je suis sûre qu'il tombe dans notre dos. Bah, je viens de faire oui. Commence. Je suis pas naïf, J'ai pas envie de lire, hein. La flemme. Je vais jouer là. Je pense que vous voulez une petite explication. Allez hop, on va faire genre cochinari, apparemment ça qu'il est. Mais voilà, mais putain, mais... Il y a plus qu'à chialer les gens. Je peux jouer. Oh merci, c'est gentil. Oui, je consulte voir, faut pas chier. Alors, il y a un arbre, c'est fantastique. Il faut rentrer dans la grotte. Et on peut sauvegarder apparemment à tout moment. C'est ça qui est assez agréable. Comme ça, tu crèves à l'endroit que tu veux, je pense. Oui, je suis prêt. Mais si, je cherche la bagarre. Je m'en fous de ton fils. Ah voilà, c'est comme ça, c'est trop bien fait, vous avez vu, ça se présente comme Final quoi. Et ils sont super forts ces monstres.
Et à part ça, je peux attaquer parce que... Voilà, bon. Là, il n'y a pas le choix, on n'a pas de jean encore. Oui, dans ce jeu, on peut avoir des jeans, c'est super génial. Allez. Attends, il définit son pouvoir, là. On va augmenter un niveau. Tu peux crever, s'il te plaît. On n'a même pas augmenté de niveau, quoi. Mais oui, je me démerde très bien, c'est très bien, Atome, tu vas continuer, voilà, atomiser les monstres, et puis tu vas tout défoncer, et pas te faire défoncer. Vous avez vu, ça c'est plus pareil, là. Là, c'est des noix de cajou avec 2 feuilles et 2 boutons dans leur tête. On est en train de se battre contre des feuilles, là. Encore pire que Tortipousse. On va le défoncer. Pas... Attends, il a pas attaqué. Il attaque. Voici, c'est Weapon qui l'a touché. On va gagner. C'est joli, ça, 22. Ouais, moi, j'aimerais bien qu'on augmente de niveau parce que je suis pas con. Oui, ce jeu demande beaucoup de logique. Enfin, quand je dis beaucoup, façon de parler, mais on doit s'en unir. Bon, je suis désolée, je vais devoir regarder un petit peu sur la DS au lieu de faire des conneries. Bah ouais, attendez, hein, je sais qu'on peut faire quelque chose. Synergie. Voilà, vous avez vu, on a des petits sorts sympas qu'on peut directement utiliser sur le terrain en fait. Je sais pas si vous pouvez lire, hein. Profitez-en pour lire un petit peu. D'ailleurs, j'ai utilisé un petit soin pour moi, ça va me faire du bien. Oui, on veut le déplacer. Bon, on va le déplacer. Ah oui, je trouve facilement. Tu me prends pour qui? Attends, c'est la deuxième fois que je fais le jeu, faut pas chier. Putain, j'ai même pas envie de lire. Oui, mais je sais qu'on doit pousser avec une flèche. Mais oui, c'est encourageant. Attends, on n'est pas des merdes. Oh le connard. Attends. C'est où? Je suis la plus forte du monde. Tu fais quoi là? Oui, mais putain, mais les gens, je viens de le faire devant vous, quoi. Bon, je joue pas, voilà, il va jouer, hein, pour vous montrer que moi je le sais. De toute façon, il est jaloux. Il est jaloux de ma... Mais oui, mais c'est très bien. Mais c'est super cool, en fait. Moi, j'ai envie d'avancer parce qu'on a un peu rien fait. Et oui, mais c'est cool, en avant. Oui, on déplace, allez, dégage. Dégage. D'accord. Mais oui, j'ai pouvoir surnaturel, je suis Superman Golden. Ou non, je suis Super Atome. Voilà. J'ai rien compris, j'ai pas lu en fait, mais c'est pas grave. Ok, ta mère. Bon. Ah, trop bien la vue. Ah bah c'est cool, hein. Je dois sauver son fils, mais j'en ai rien à foutre. Yeah. Bon, j'arrête. Vous visiterez par vous-même ce jeu. Salut. Ouais, le groupe gagne tous ses pépés. Et il éclate. Putain, courte vie hein, et triste vie dans le cristal. Il t'aide dans ta vie et il crève. C'est drôle, ça me rappelle l'être humain. Ou l'animal. Enfin, l'autre. Ah, encore des tortillons chelous. Bon, allez. Oh, il y en a 3 des monstres. C'est trop bien. Ah, il est déjà mort. Putain, elle a géré, là. Ah, mais là, tu gères, Chiara, là. Je vais te mettre dans mon lit, hein. Tu continues. Là, tu gères pas, hein, franchement.
je me dépêche un peu parce que bon, le temps file, l'intro a été super longue, bah c'est bien, vous avez compris l'intro, mais au bout d'un moment, voilà, d'accord. Je sais pas de quoi dire. La fille. J'aime pas dire meuf, mais c'est plus rapide. Ah oui, je me rappelle, c'est ça que je me rappelais. C'est super intéressant parce que bah, il parle quoi. Qu'est-ce qu'il fait mon Facebook? Il s'éclate tout seul. Mais on a toujours pas retrouvé Terry. Mais oui, c'est fantastique. Il s'est écrasé, il est mort, il y a ses boyaux qui ressortent de son ventre. Bon allez là, il y a un tronc d'arbre ou je sais pas quoi. C'est joli. La nuit tombe, je n'aime pas trop ça. Et quand il fait nuit, il fait sombre. Moi non plus. Cela ne va pas arranger nos affaires. Bah oui, je suis détendu, tu crois quoi? Je suis un atome. Ouh là là, mais il y a deux chemins, qui va-t-il se passer? Mais non, j'ai pas peur. Bon, sauf des cailloux, mais voilà quoi, hein. Ça rien. Si jamais vous voulez lire les gens, faites pause ou je sais pas. Vous savez comment certains jeans, oui, voilà, ça c'est quand ça devient intéressant les jeans. Mais vous allez voir plus tard si vous voulez que je continue let's play. Surtout, je vais mettre dans la description de toute façon, généralement. Si vous voulez que je continue un display. Eh mais franchement, mais pendouillez-moi quoi. Oh, si vous voulez que je continue un let's play, il faut me le dire. Et aussi si je dois arrêter la drogue par la même occasion, ce serait génial. De quoi Silex? Bon vas-y, on va le regarder faire parce que là je sais pas ce qu'il fait. Enfin je sais, mais voilà. Il m'a donné un jean. Bonjour, c'est lui Silex. Je vais vous faire juste sa voix vite fait une fois. J'ai envie de la faire. Mais voilà Vlad, prêt à tout expliquer sur le jean. Je trouve que ça lui va bien. Salutations Atome. Bonjour Kara, je suis Silex, un des djinns de Vénus de Vlad. Je le connais depuis le jour où il a quitté son village natal de Val pour la première fois. Silex, nous ne sommes pas... Non, c'est pas lui qui parle, pardon. Silex, nous ne sommes pas là pour parler du bon vieux temps. Viens-en au fait. Ah, mon pied. Très bien, très bien. Yeah, Jinn Modern Pride, yeah, man. Je vous laisse un petit peu lire. Voilà. Vous avez été livré à vous-même pendant environ 2 secondes 375. Et je pense que c'était horrible à vivre. Et voilà, maintenant j'arrête de vous livrer à vous-même parce que c'est très dur d'être autonome dans la vie. Ouais, trop cool. Oui, voilà, ça augmente les stats, machin chose. Ok. Bon, c'est compliqué, hein. Si vous voulez vraiment apprendre, vous me demandez un topic spécial dessus sur les stats. On va vous mettre. Voilà. Vous avez vu que ça pouvait être modifié suivant le jean que l'on nous colle au cul. Il existe une grande variété de classes, chacune de les permet d'utiliser des synergies, enfin oui c'est ça, spécifiques. Et très content, oui il parlait qu'il voit chez nous, pardon. Chaque jean possède un pouvoir unique qui est utilisé en combat pour attaquer les ennemis. Et aider les membres du groupe. Il a bugué. Ah c'est parti. Ah c'est un combat. Ah il joue tout seul. Voilà ce que ça fait un jean. Oh, il y a 3 positions de racines. Donc au départ, les jeans nous permettent de faire des petits sorts. Et plus tard, vous verrez la magie de plusieurs jeans combinés. C'est juste génial. Et j'adore les attaques. Hein. Dans le jeu, c'est super. Voilà. J'ai mal au dos. On s'en bat les couilles. Le jean passe alors en attente et se va. Voilà. Faut attendre, c'est chiant. Voilà, suivant les combinaisons qu'on prend, on a différents sorts au final, que je ne vous dirai pas pour l'instant. Pour ça que sûrement vous allez avoir une putain de curiosité, que je pourrais d'ailleurs vous donner rien qu'avec ma partie actuelle, celle qui est finie. Mais autant faire un peu de let's play et apprendre ensemble. Si vous voulez vraiment
juste des choses bien particulières, essayez de me demander, je verrai si je peux vous les fournir dans une petite vidéo ultérieure à celle-ci. Ça fait un petit peu du style à Zelda Phantom Hourglass au tout début quand tu racontes l'histoire. Je préfère Zelda, je suis désolée, mais j'adore. Ah, on fait un combat? Je savais pas, je suppose qu'ils vont jouer tout seul encore. Je commence à connaître le jeu maintenant, hein. Ah, voilà. Grâce à un jean, si tu les combines, ça fait ça. Vous allez voir la cinématique. C'est vraiment sympa, hein, ce jeu. Rien à dire. Moi, c'est ce que j'ai le plus aimé. Voilà l'invocation. Allez, rigole pas là. Le pharaon, un punch dans ta gueule. Voilà quoi, c'est... Tu crèves quoi. Tu crèves ou tu meurs, c'est ta choix. C'est génial. Voilà. Là, c'est ça, ce genre, mais avec plein de choses différentes. Non, c'est très clair. C'est clair et limpide comme de l'eau de roche. Comme ton haleine après que tu sois brossé les dents. 5 fois. Bon, je crois que j'ai fait le tour de la question. Merci de votre explication, Silex. Nous allons faire du feu à présent. Oui, ma blague était nulle. Beau travail, Silex. Allez, casse-toi, dégage, et retourne voir mon fils. Ah non, moi. Oui, j'ai compris, j'ai tout compris. Je suis super intelligent. C'est comme au départ du jeu, j'oubliais tout. Et voilà, on va s'arrêter sur un petit moment ici. Je vais sauvegarder évidemment, parce que je pense que sinon je vais perdre un putain de progression, ça me fera bien chier. Donc voilà. Mais non, mais de toute façon je souris tout le temps. On va s'arrêter après ça. J'espère que ça vous a plu, je dis toujours des conneries, donc dites-moi si vraiment vous en avez ras le cul de mes conneries. Ou de mes doublages. Intempestif, mais j'en fais pas trop parce que là il y a trop de choses à dire quoi. Puis bon, ma salive je la garde. Un minimum. Pour mes conneries, c'est une importance capitale quoi. Putain, il y a tout le temps des ampoules qui vont, ça crame jamais. Et là il est plus que perdu là. Bon bah en tout cas on sait que cette équipe, hein, dans ce jeu on parle tout le temps, c'est l'impression que c'est une BD d'Astérix Obélix, enfin à l'époque où c'était encore du Astérix Obélix, mais on peut pas parler de ce sujet parce qu'autant que vous allez voir sur YouTube le topic de l'ermite moderne, donc Voxmaker, c'est très intéressant ce qu'il raconte à ce sujet, je suis tout à fait d'accord, et je m'en bats les couilles, pas de son sujet, oui je suis contente, allez c'est bon, je suis contente, j'ai fait caca, c'est cool, vive la maturité des blonds. Ah au passage, ce n'est pas une écharpe ce qu'il a, ou si je sais plus, non je crois que c'est, si c'est une écharpe, ou ses cheveux, je sais plus, j'arrive jamais, non c'est une écharpe, voilà une écharpe, on dirait ses cheveux ou ses écharpes. Ah je peux enfin sauvegarder, ah putain, ah je peux sauvegarder, ah je vais pisser, oh mais qu'est-ce qu'il y a là-haut, je ne dirai rien. Qu'est-ce qu'il y a au bout de ce chemin? Bon, ben on va s'arrêter ici. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et je vous fais un gros poutou sur votre joue gauche. Oui. On verra pour la prochaine vidéo, ce sera la droite. Allez, gros.